Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débriefer et analyser le match entre la Suisse et la Bosnie, plus trois autres rencontres qui débutent cette seconde journée de Coupe du Monde. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Je suis super content que cette seconde journée commence enfin. On arrive bientôt à la troisième et forcément après les phases finales et bientôt cette finale mi-juillet. Ça va être exceptionnel ce qu'on va vivre là prochainement. Donc, comme j'avais dit, j'allais faire des débriefs, notamment de certains matchs. Mais là, c'est vrai que j'ai regardé 4 matchs d'un coup et en vrai, oui, il y a des choses à dire. Il y a des belles choses, il y a des moins belles choses. Bon, on va en parler dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à faire le maximum de choses pour aider à ce que la chaîne grandisse le plus vite possible, etc. Jusqu'à la saison prochaine, jusqu'au fin de ce mondial. Là, ce serait bien d'atteindre au moins les 100, 150 abonnés. Ce serait vraiment génial. Ça serait mon trophée à moi aussi et peut-être celui de l'équipe de France. On ne sait pas. Voilà, allez, nous sommes partis pour ce débrief de 4 matchs. Bon, on va commencer du coup par le match entre la Tchéquie et l'Afrique du Sud qui s'est terminé sur un 1-1. Ouais, c'était assez poussif ce match-là. On s'est vraiment ennuyé, je trouve. Peut-être un des pires matchs du mondial où j'ai surtout été très déçu de la République tchèque. Enfin, par exemple, à la fin du match, j'ai vu le compte Tchéquie-France. Donc, vous savez, les comptes fans des équipes. Mais bon, bref, spécialisé en France, comme vous l'avez compris. Il a littéralement pété un cap sur l'équipe. Il a dit que c'est une honte, etc. Et bah, franchement, je le comprends à 100%. J'ai été super déçu de cette République tchèque parce que c'est une équipe qui en vrai montre souvent des bonnes choses au niveau des euros, etc. C'est pas non plus une équipe hypante, il n'y a pas de joueurs qui me font lever ma tête de mon canapé, vous voyez ce que je veux dire. Le seul peut-être c'est Pavel Chouk, mais qui a pas fait un bon match. C'est pareil, Patrick Schick, on l'attend mieux, enfin il a fait une bonne saison au Bayer Leverkusen, et là il est transparent avec la Tchéquie, donc ça c'est vraiment un peu inquiétant. Il y a un manque énorme de créativité dans cette équipe tchèque, c'est assez dommage parce qu'en vrai l'Afrique du Sud n'ont pas fait la performance de l'année, mais ils ont été solides. Et Mokoena, qui marque, qui fait un plutôt bon match. Et c'est pour ça que je le mets homme du match. Donc regardez au niveau des notes là que j'ai mis. Voilà, comme ça, je vais pas revenir sur chaque joueur, sinon on en a pour 10 ans sur les 4 matchs. Mais en gros, voilà, vous voyez que les meilleurs joueurs, c'est du coup Mokoena et du coup Sadilek, le buteur tchèque, qui finit bien. Mais sinon, en vrai, les deux n'ont pas fait un grand match et le score est entièrement logique. Et j'irai même au-delà de ça, c'est que les deux équipes ne sortiront pas des poules parce que je pense que la Tchéquie qui joue le Mexique ne gagnera pas et l'Afrique du Sud, pareil, je pense contre la Corée, ça me semble un petit peu compliqué. Ensuite, le second match dont on va parler, c'est Canada contre le Qatar. Alors, je vais être transparent avec vous, le match est à minuit et j'ai regardé qu'une mi-temps parce que pour moi, quand on voit au bout de 30 minutes qu'il y a déjà 2-0 pour le Canada et que le Qatar a pris rouge, moi, ça m'intéressait pas de voir plus parce qu'il y avait plus de compétitivité dans le match, il n'y avait plus aucun enjeu. Donc voilà, en vrai, c'était juste inutile. Par contre, il y a un truc, je suis content en vrai d'avoir loupé ça en direct, c'est cette horrible blessure de Ismaël Koné. Je l'ai revu là sur différents clips sur les réseaux. Ah ouais, franchement, en direct, je crois que, je sais pas, vu l'heure et tout, je pense que ça aurait été vraiment bizarre, mais horrible. Là, la faute de Madibo, elle est super vulgaire. Elle sert absolument à rien, c'est juste un peu de la frustration. Alors, je pense pas que le joueur ait fait exprès parce que aucun joueur souhaite la blessure d'un autre. Je pense que même les plus grands sadiques du foot, comme Kelleni, comme Suarez sur Kelleni, pardon, ou comme Pepe, vous savez, le défenseur là, du Real Madrid de l'époque. Non, ouais, je pense que c'est juste pas forcément volontaire, c'est juste très maladroit, mais très méchant quand même. Sinon, pour revenir au niveau du jeu, bah, le Qatar en vrai, ouais, ils ont un peu rien à faire à la Coupe du Monde. Akram Afif, moi j'en attends toujours quelque chose, j'attends toujours un petit coup de génie, parce que ça reste une des stars du pays, mais c'est toujours aussi décevant. Enfin, tu m'étonnes que le mec ne joue pas en Europe, en vrai, il n'y a absolument pas le niveau. Cette défense du Qatar regroupée à 15, mais qui en prend 6 quand même, bon, après avec deux rouges. Voilà. Et le Canada, en vrai, qui fait une bonne perf. Triplé de Jonathan David, qui est forcément homme du match, comme on le voit sur les notes. Voilà, maintenant, il n'y a pas forcément de matière à débriefer quand t'as deux rouges et que le Canada tabasse littéralement le Qatar. Donc voilà, c'était ce que j'avais un peu à dire sur le Canada, mais en tout cas, très beau geste là, de Saliba qui tient le maillot de Koné, qui à mon avis, ça c'est une certitude qu'il ne jouera pas la suite du mondial, qui était mon joueur à suivre, donc je suis un peu déçu. En plus, il avait fait un plutôt bon match, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté par respect pour lui. Mais ouais, puis pareil pour l'an prochain, ah j'ai des doutes parce que
Il me semble qu'il s'est cassé la jambe. Ouais, ça me semble assez compliqué de revenir après ça. Faisons ensuite un détour à Guadalajara pour parler de Mexique, Corée du Sud. Je crois que je suis maudit parce que hier j'ai regardé Ghana-Panama en rediff, un match affreux. Ce matin, je regarde Mexique-Corée en rediff, un match affreux. Donc, grosse force à ceux qui ont veillé toute la nuit pour voir ce match-là. C'était assez compliqué aussi. Je trouve peut-être quand même mieux que Tchéquie, Afrique du Sud au final. Parce que Tchéquie, Afrique du Sud, au-delà du fait que le match était nul, les deux équipes étaient nulles. Tandis que là, en vrai, Mexique, Corée du Sud, je trouve que le niveau est quand même au-dessus, malgré le match pas terrible que les deux équipes nous ont pondu. Ouais, en fait, j'étais quand même un peu déçu du Mexique parce que c'est pas ce que j'ai vu en vrai contre l'Afrique du Sud. Je trouvais contre l'Afrique du Sud, il y avait de l'intensité dans le jeu, il y avait des idées, il y avait un gros pressing. Voilà, c'était un peu plat quand même. Et cette Corée, dont j'avais vu un résumé long contre la Tchéquie justement, mais il y avait pareil des belles phases de jeu créatives, etc. Voilà, c'était long aussi, il y avait rien, c'était tout plat. Ouais, c'était aussi un match chez haute nature, on peut le dire. Ça fait quand même beaucoup. Mais sinon, en vrai, pour revenir sur les quelques joueurs, je pense que l'homme du match, comme vous le voyez ici au niveau des notes, c'est Edson Alvarez. Il a été très solide. Il a gagné quand même pas mal de duels, il a fait des bonnes passes, etc. C'était assez sympa, en vrai, de le revoir sur un terrain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Je comprends pas trop pourquoi Gilberto Mora n'est pas rentré. Peut-être Javier Aguirre ne l'aime pas. Mais je sais pas, ou alors c'est peut-être pas le crack que tout le monde pense que c'est. Bon, je sais pas. Après, bon match en vrai de Quiñones, moins bon que le match aller, mais bon, ça a notre joueur à suivre. Il a toujours ce petit truc qui te fait que, à un moment, il fait un super centre là sur Raúl Jiménez qui loupe, il me semble. Ou alors c'est le gardien qui. Ah, ouais, je crois que c'est le gardien qui fait un arrêt. Je sais plus exactement. Mais ouais, à un moment, Quiñones, ça fait une super passe, ça a toujours des bons déplacements, etc. Et pour la Corée, bah, à part un bon match de Kang In-lee, moi, j'ai pas vu grand-chose. Son, à un moment, était tout proche de marquer, mais justement, c'est Alvarez qui fait une retournée pour sauver le but. Même si en vrai, elle était quand même assez loin de rentrer. Et puis le but vient sur une grosse boulette du coup du gardien de la Corée. Et du coup, c'est Luis Romo qui en profite pour marquer en demi-volée pardon, dans le but vide. Donc voilà, quand on voit le but, quand on voit la meilleure action qui est un lob de Son qui a très peu de chances de rentrer et un petit sauvetage sympa d'Alvarez, ouais, tu sais que le match est pas top. Donc voilà, j'espère en voir plus du Mexique contre la Tchéquie. Je pense qu'ils vont gagner aussi, ils finiront sans doute premiers. Et la Corée, en vrai, j'étais très satisfait de leur premier match, de ce que j'ai vu notamment dans le résumé. Mais là, ouais, je suis un peu retombé. Ma hype est vraiment retombée pour les deux équipes. Voilà, bon, c'était ce que j'avais à dire également sur le match. Maintenant, on passe au plus gros dossier de la vidéo, Suisse-Bosnie. Ensuite, du coup, Suisse-Bosnie, c'est là où on va passer le plus de temps. J'aurais pu mettre en titre de vidéo débrief du début de la seconde journée. Mais j'avais envie de mettre un mot, game changer. Et ce game changer, vous le voyez à l'écran, Johan Manzambi. Quel joueur. Juste avant, on va faire un petit lapsus également, comme dans la précédente vidéo, sur un peu ce que j'ai mis personnellement. J'ai fait, regardez, ce tweet-là avant le match. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Twitter. Bon, je fais quasiment jamais de tweets sur ce compte-là. Mais bon, à la rigueur, je vais essayer de temps en temps, si je vois que j'ai des abonnés, de faire deux trois trucs. Donc, c'est en description, enfin, c'est KWL7, si bien. C'est comme partout également sur TikTok. Mais bon, bref, on va fermer la parenthèse. Mais en gros, ce tweet-là, où littéralement, je me demande ce qu'a Murat Yakin dans la tête de mettre Fabien Ryder à la place de Johan Manzambi. Il m'a rendu fou. J'ai vu la compo, j'ai dit, ok, il se fout de moi. J'ai pas pareil, j'ai rien fait. Mais carrément, j'étais énervé pour Johan Manzambi. Je me dis, attends, le mec est trop fort. Le mec, c'est un des talents de la compétition. Et il est sur le banc. Donc, non, j'ai pas compris. Mais quand il est rentré, on a tout de suite vu. C'est, vous savez un peu, dans les livres d'histoire, on utilise souvent avant notre ère. Bah là, c'est avant Johan Manzambi. Il y a une Suisse avant Manzambi, une Suisse après Manzambi. Et j'ai envie de faire un peu le parallèle avec l'Espagne de Yamal et sans Yamal. C'est pas forcément le même contexte, mais on passe, parce qu'il me semble que Manzambi est rentré vers la 70e. On passe du pire match de la compète. C'était une purge absolue, je vous assure. Je m'endormais carrément dans mon canapé. C'était atroce. Et dès que Manzambi est rentré, j'étais en train de rêver et tout. J'étais en train de partir à l'ouest. J'entends le commentateur qui dit l'entrée de Manzambi. J'ai sursauté et j'étais attentif de fou. Ben, le mec, en vrai, il a complètement changé
le cours du match. Enfin, il rentre, il marque, super volé. Le gardien qui n'a pas la main ferme, donc il peut mieux faire, je pense, Vajic, il me semble, du coup, le gardien de la Bosnie. Ensuite, Manzambi passe dans la profondeur pour Brel Mbolo. Et c'est ce qui provoque du coup le carton rouge de Moirimovic qui avait fait un très bon match quand même avant. Ensuite, sur le but de Ruben Vargas, il est impliqué puisqu'il fait la passe à Mbolo qui lui est décisif du coup pour Ruben Vargas. Euh, et puis il remarque à la fin. Donc ouais, non, en fait c'est trop fort. C'est franchement, je pense que honnêtement avec Yann Diomandé, si les deux signent dans un bon club, dans un gros club surtout, au mercato, je pense que l'an prochain ça peut être top 10 joueurs de la planète. Je vous parle très très sérieux. Les mecs sont trop forts. Sinon, en vrai, pour revenir sur la Bosnie, j'ai été très déçu. Franchement, très déçu. Parce que autant contre le Canada, leur stratégie de mettre un gros bus derrière, je trouvais que ça passait parce qu'en vrai, le match était un peu divertissant vu que le Canada jouait au football. Mais quand la Suisse déjà nous propose un match atroce contre le Qatar, sans Manzambi, encore une fois, bah, je vous l'ai dit, il y avait vraiment une Suisse avec et sans Manzambi. Mais là, quand on voit du coup deux équipes qui jouent pas spécialement au football sur le terrain, ouais, je vous assure que ça fait un peu mal aux yeux. Donc ouais, cette Bosnie, franchement, très déçu. Parce que contre l'Italie, ouais, ça jouait bloc bas, etc. Mais ça jouait en contre. Là, ça ne jouait même pas en contre. Enfin, je vous assure, je pense que le but de Marmic, du coup, à la toute fin, cette superbe volée là, du joueur numéro 26 qui rentre, là, que je ne connaissais absolument pas, bah, je pense que c'est une des seules frappes cadrées du match. Euh, je pense que c'est ouais, une des seules, parce que Kobel, je ne l'ai pas vu faire un arrêt du match. Ou alors peut-être, à un moment où j'étais pas attentif, il a fait un arrêt. Mais ouais, franchement, contre le Qatar, je me demande c'est laquelle des deux équipes qui va le plus attaquer. C'est même pas qui va gagner, c'est qui va le plus jouer au foot entre la Bosnie et le Qatar. Moi, j'espère quand même que la Bosnie va accélérer un peu pour essayer de se qualifier. Mais en vrai, ouais, c'était un peu compliqué là, ce groupe A et ce groupe B. Ça joue pas forcément au football. On a vu d'autres équipes moins fortes jouer plus au foot, hein, je pense à la Nouvelle-Zélande, etc. Là, ça joue, c'est pas à 10 derrière. Mais bon, on est sur une année où il y a eu beaucoup de corners, beaucoup de touches longues en première ligue, etc. Donc ça ne m'étonne pas en vrai qu'il y a beaucoup de stratégies d'équipe qui reposent sur de jouer sur ta taille, sur les corners, etc. Mais regardez par exemple la Norvège ont énormément de joueurs de plus d'1m90 et pourtant leur jeu c'est pas je balance des ballons devant. Donc en vrai, ça, moi, je suis pas forcément convaincu par cette équipe de Bosnie et cette équipe de Suisse qui passe de sans Manzambi à nation qui sort pas des poules avec Mozambique, une nation prétendante au quart de finale. Ouais, c'est vraiment un paradoxe. C'est un paradoxe ce match parce que 0-0 au bout de 70 minutes et t'as 5 buts d'un coup, en fait, il n'y a que à la Coupe du Monde que tu peux voir ça en réalité. Et c'est assez surprenant de voir ça, ce qui m'a fait rester pour une mi-temps de Canada-Qatar. Voilà, du coup, pour la Suisse aussi, j'avais envie de faire une petite mention évidemment à Granit Xhaka, que j'ai hésité à mettre en homme du match. Mais bon, quand tu vois qu'il y a un mec qui change ton équipe entière, ben, c'est difficile de ne pas le mettre homme du match. Donc évidemment, Joan Manzambi, qui remporte cet homme du match. Et je pense honnêtement que ce ne sera pas le seul de son tournoi. Voilà du coup ce que j'avais à dire pour la Suisse. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi franchement j'ai plutôt aimé à la faire, là, parler un petit peu de chaque match que j'ai vu, mais sans rentrer dans le détail. Voilà, on a essayé de ne pas faire trop longtemps. Donc n'hésitez pas une nouvelle fois de vous abonner, de liker, de commenter, etc. Passez une bonne journée, une bonne suite de tournoi. Nous on se retrouve pour demain avec du coup le match de ce soir qui est États-Unis-Australie. Il y a Écosse-Maroc à minuit que je vais regarder. Et je regarderai Brésil-Haïti en différé. Et j'essaierai de regarder un long résumé pour Turquie-Paraguay parce que je pense pas regarder le match en entier. C'est pas un match qui me hype en vrai, le Paraguay, je vous assure, ça va être terrible encore, ça va être un gros bus. Donc voilà, on parlera de tout ça demain. C'était KOL7, ciao.